les cassettes Colombo d'année. Calimène. Jindy du terre devenu le daddy de tout le monde. De tout le monde. Au Macano, le chien c'est pas le fait vrai, il y a le gros Jones. Il y a le beau temps. Mais le Jones qui lui monte, lui fait oublier la montre. Zéro bilan. C'est sa maman qui pleure de honte et malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'abonnes au climat. Et malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'abonnes au climat. Et ça va aller. Reste toi-même si les ghettos maillés. T'as voulu jouer maillot, t'as maillé. Dans un pom-pom en train de tailler. Mon ami, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mon Gabon, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mon Gabon, ça va aller. le tchatchi du matin, c'est des gaillards. C'est des gaillards. Ça fume, ça boit la nuit, c'est des bagarres. Des vrais barbares. Pas de travail pour eux, le taf c'est un détail. Vivre comme des lions pour les attaquer nos bétails. Aïe. Le pivot est balai, donc je fall à les donner. Génération battante, génération consciente, tous en route pour le sommet. Yeah. Je pose plus de questions, t'as déjà les réponses. Si les filles fument le maquis, c'est grâce au ministère de la Défense. Tous dans la bordelerie, les choses de la sorcellerie. Tu ne peux pas réussir ici si tu ne fais pas dans la connerie. On a grandi, on a subi les guerres. Comme les daddies, on voilà le blé. Je m'ai sacrifié, c'est fait marabouter. Ici ça changeait, papa au BOT. Malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'abonnes au climat. Et malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'abonnes au climat. Et ça va aller. Reste toi-même si les ghettos maillés. T'as voulu jouer Maillot, t'as maillé. Dans un pom-pom en train de tailler. Mon ami, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mon ami, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mon ami, ça va aller. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais merveilleusement bien. Je vais merveilleusement bien. J'espère que vous allez aussi bien. Hein? Bon, alors ce matin nous allons parler de cette affaire. Cette affaire d'insensibilité des Gabonais. Les Gabonais sont devenus insensibles. Les Gabonais voient parfois des braqueurs braquer, arracher des sacs à leurs parents, aux enfants, sans rien réagir, sans rien faire. Parfois même devant les forces de sécurité et de défense. Hein? Les braqueurs viennent, ils arrachent, ils braquent, ils s'en vont. À quel moment les Gabonais seront sensibles? À quel moment les Gabonais seront sensibles? Alors, il y a une vidéo qui circule sur la toile où un taximan a tapé une dame. Aux dernières nouvelles, d'après les informations, cette dame serait une malade mentale. Elle est déséquilibrée. Et nous savons comment généralement les déséquilibrés se comportent un peu. Hein? Et je crois que cette déséquilibrée a dû lancer un caillou, quelque chose comme ça. Mais
il y a un proverbe qui dit chez nous que tu vas te jeter à l'eau, tu laisses tes habits au bord. Et puis, un fou vient, il te ramasse tes habits. Et tu sors de l'eau nu et tu vas à sa course. Hein? Tu vas à sa course. Mais vous deux, finalement, vous êtes des fous. Vous deux, vous êtes des fous. Voilà une femme qui est malade. D'après les nouvelles, elle serait une malade mentale. Qui a certainement lancé un caillou ou bien quelque chose. Mais le taximan s'arrête quand même. Et il décide de fouetter cette malade mentale. La malade mentale, prise de colère, elle monte dans la voiture. Je crois qu'elle a dû lui casser encore le pare-brise pour lui montrer que je suis plus fou que toi. Ou je suis plus folle que toi. Et le monsieur ressort encore. Il vient taper. Et les gens sont là, ils assistent. Ils assistent, ils filment. On est dans quel pays? Il a fallu un communiqué du ministère de l'Intérieur. Et à l'heure où je vous parle, les forces de police nationale, le ministre de l'Intérieur a donné des instructions fermes au commandant-chef de la police, puisque c'est la police qui est chargée de surveiller la ville. Ils ont décidé de rechercher activement ce taximan. Et je crois que s'il est sérieux, il serait mieux qu'il se rende lui-même. Alors ce taximan est activement recherché. Ce taximan est activement recherché. Ce taximan est recherché pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui étaient là en train de filmer, qui n'ont pas pu séparer, qui n'ont pas pu réagir. Parce que si ça avait été réglé là, entre les gens qui filmaient et la personne qui tapait la jeune dame, on ne serait pas allé plus loin. Mais c'est parce que c'est une vidéo qui a choqué le monde. Qui a choqué le monde de voir comment ce monsieur était en train de frapper cette femme et de voir comment des Gabonais étaient en train de filmer cette scène. Mes frères, comment vous pouvez devenir insensible jusqu'à ce point? Hein? Même si c'est une malade mentale. Mais elle appartient à une famille, mes frères. Elle appartient à une famille. Donc si une voiture aujourd'hui venait à buter une malade mentale, tout ce que vous allez faire, c'est faire la photo, c'est de faire la vidéo. Vous n'allez pas tenter de la sauver, vous serez là en train de filmer la vidéo. Ouais, vous serez là en train de faire la vidéo, c'est ça? Non, il sera retrouvé. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a 3 communes. Je crois qu'il y a même 4. Bon, il y a 3 communes. Il y a la commune d'Akanda, il y a la commune de Libreville, il y a la commune d'Ovendo. Donc, il faut déjà identifier dans quelle commune ce taxi a été enregistré. Est-ce qu'il a été enregistré à Kanda, à Ovendo ou à Libreville? Une fois qu'on a retrouvé dans quel arrondissement ce taxi a été enregistré, maintenant il faut trouver le numéro. Il y a le numéro qui a été plus ou moins zoomé. Donc on connaît déjà à peu près. On connaît déjà le numéro, donc là maintenant ce sera facile de mettre la main sur elle. On peut mettre la main sur elle à partir de la mairie ou
ce taxi a pris le numéro ou à partir du ministère des Transports. Même si c'est une malade mentale, est-ce que c'est une raison d'arrêter ton taxi, même si la malade mentale a lancé le caillou? 4 communes. Comment 4 communes? C'est quoi la 4e commune? Moi, je connais Libreville, je connais Obendo, je connais Akanda. Quelle commune encore? Ntoum ou bien Bikele? Bikele, je crois Bikele, c'est le 3e arrondissement de Ntoum. Hein? Attention. Vous parlez de quelle commune, quelle 4e commune encore? Même si c'est une malade mentale, est-ce que c'est une raison de la fouetter? Et quand je regarde, ça ne doit pas être un Gabonais, ça. Le monsieur qui est descendu avec la chicotte là ne doit pas être un Gabonais. Non, mais Ntoum n'est pas une commune de Libreville. Je ne pense pas que les taxis de Ntoum circulent à Libreville. Les taxis de Ntoum circulent à Ntoum. Je crois que, comment on appelle ça? Bikele. Je crois que Bikele doit être le 3e arrondissement de Ntoum. Entre le 2e ou 3e arrondissement de Ntoum. Mais leur taxi ne circule pas dans Libreville. Je ne crois pas. Je crois que leur taxi circule dans la commune de Ntoum. Que ce soit au 1er, au 2e ou je ne sais pas, au 3e arrondissement. Je ne sais pas. Ntoum n'est pas une commune. Non. Ben si, Ntoum est une commune. Ntoum est une commune. Bon, on ne va pas s'éterniser sur les histoires de communes et tout. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, le ministre de l'Intérieur a donné des instructions au commandant-chef de la police de retrouver ce monsieur, ce taximan, le père Fouettard, qui a fouetté cette malade mentale. Et pourtant, tout le monde sait que cette dame, quand je regarde même la photo, quand je regarde la dame, je crois que elle doit souvent se balader, même dans Zion, là. Je crois que je l'ai déjà vu. C'est une femme qui est mince. Donc, il faut qu'on mette la main sur lui. Comme ça, il comprendra qu'on ne tape pas une malade mentale, quel que soit. Il y a des gens qui font pire. Il y a des malades mentaux qui font pire. Parfois, qui te cassent le pare-brise. Ouais? Qui te cassent le pare-brise. Mais on n'a pas vu des gens, se lever parce que tu n'étais pas principalement sa cible. Tu n'étais pas principalement sa cible. Si tu étais principalement sa cible, on aurait compris que bon, voilà, le monsieur est pratiquement sa cible, mais tu n'es pas sa cible. Donc, voilà un peu. Tu n'es pas sa cible. Donc, venir... les malades mentaux, ils ont des réactions épidermiques. Hein? Ils ont des réactions épidermiques et puis, ils agissent. Et puis, un taximan, tu vas aussi te comporter comme un malade mental. Tu descends de ton taxi, comme si c'était quelqu'un de sérieux qui t'avait cassé la voiture. Même quand tu fais un accident avec un autre automobiliste, tu ne sors pas de voiture comme ça, vraiment tout enragé comme tu l'as fait avec cette malade. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les Gabonais, à un moment donné, arrêtons de jouer les journalistes. Parce qu'à un moment, vous allez assister à un décès comme ça. Vous allez assister et puis vous serez là en train de filmer. Il n'est pas interdit de filmer. Mais je crois que la première solution, c'était d'abord j'ai vu un monsieur qui a tenté de séparer. La première des choses d'abord, c'est de tenter de séparer. C'est ça la première chose. Hein? La première des choses, c'est de tenter de séparer.
au lieu d'être là en train de filmer, on voit comment on tabasse la femme, elle se relève, elle ouvre la portière, elle monte dans la voiture, elle casse, elle revient, le monsieur ressort, et vous êtes là, vous ne faites que filmer. C'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle, mes frères. Arrêtons d'être insensibles. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un Android qu'on peut se permettre de filmer tout, qu'on peut se permettre de filmer ce genre de choses-là. Vous devez séparer. Même si c'est une folle, vous devez séparer. Cela ne fera pas de vous un fou. Vous allez certainement éviter un danger. Vous allez éviter un danger. Parce que le monsieur aurait pu tuer la dame, ou bien la dame aurait pu tuer le monsieur. Ça dépend de ce qu'elle avait. Donc le truc c'est que, il faut séparer. Il faut séparer la bagarre. Il faut toujours séparer. Au lieu d'être là à assister et en train de filmer. Parce que ce sont des vies que vous épargnez. Vous pouvez épargner le problème au monsieur, comme vous pouvez également épargner le problème à la dame. Voilà le monsieur aujourd'hui qui est recherché. Il est recherché, forcément il sera condamné. Il sera condamné. Or, s'il y a des gens qui ont séparé, ça aurait évité des ennuis au monsieur. Et ça aurait évité une sérieuse bastonnade à la dame. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont préféré filmer pour le buzz. Les gens ont préféré filmer pour le buzz. Et voilà que le taximan aujourd'hui va se retrouver, il sera appréhendé et puis il va passer des mauvais quarts d'heure. Certainement, il sera déféré à la prison centrale. Parce que il a fait quoi? Il a fait ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Parce qu'il a garé son taxi au milieu de la route. Il a garé son taxi au milieu de la route et il a obstrué à la circulation, c'est-à-dire les voitures qui venaient vers l'ancien Sobraga pour aller vers derrière la prison et d'autres qui venaient du côté derrière la prison pour aller vers l'ancien Sobraga. Hein? Donc voilà un peu. Voilà un peu. Il faut souvent séparer. Quand il y a un problème, hein? Moi j'ai vu la dernière fois au marché de Nzayon, un jeune homme qui décide de se battre avec des élèves du lycée de Nzayon. Et je crois que le jeune homme doit être soit les démarcheurs des Mutuki là, ou bien il a un dépôt, ou bien il vend son Mutuki, je ne sais pas. La petite dispute. Il a eu une dispute entre lui et le vendeur et les élèves qui sortaient de l'école. Il y a eu une petite dispute. Le gars avait le couteau il avait le couteau avec lui. Il a sorti le couteau. Il a sorti le couteau. Il a dit qu'il met. Mais il a fallu que les gens l'attrapent sérieusement. Et comme moi j'étais avec mon fils, j'ai dit à mon fils qui tombe là, comme d'autres personnes étaient déjà en train de le séparer. Bon, imaginons si on l'avait laissé avec le couteau. Il mettait le couteau à un élève. L'élève décède. Ou bien il blesse gravement l'élève. Là, ça fait deux chocs. Lui, pour avoir blessé l'élève ou bien pour avoir assassiné l'élève, il va en prison. C'est un choc pour sa famille. Et celui, si l'élève avait pris le couteau, il serait mort ou bien il serait blessé, c'est un autre choc. Donc souvent, il y a des choses qu'il ne faut pas... Il y a des choses, il faut apprendre à séparer. Parce qu'aujourd'hui, là, pour un rien, les gens peuvent aller en prison. Tu sors de chez toi le matin, hein, le taximan, quand il sortait, il ne savait pas qu'il devait se retrouver dans une telle situation. Il sort, il fait taxi. Il faut savoir éviter les choses. Hein? Il faut savoir éviter. On te lance un caillou, tu es machin, mais tu continues. Tu comprends que c'est une folle. Hein? Ou c'est une malade mentale. Tu continues, tu ne vas pas aller t'arrêter. Tu ne vas pas aller t'arrêter pour faire la bagarre.
Mais ma grande sœur, même si on les ramasse, moi je vois, un moment là, on a ramassé les fous là. Bon, enfin, on a ramassé les malades mentaux. Et on les a emmenés à Mélène. Beaucoup se sont encore échappés. Beaucoup se sont échappés. La dame, je vois la dame qu'on a tapée là. Je vois la dame, elle vient souvent dans Zion. Elle se balade souvent dans Zion. Vous savez que les malades mentaux se baladent beaucoup, hein. Ce sont des grands sportifs. Eux, ils marchent, hein, ils ne sont pas comme nous. Je vois la dame là, petit corps mince comme ça. Parfois, elle est souvent entre l'échangeur de Zion et le rond-point. Je vois un peu la dame. Petit corps là. Je crois que c'est elle qu'on a tapé là. Là, le taximan, il est recherché là. Hein? Il est recherché. Tous les fouets qu'il a donné à la femme là. Je crois qu'on a lu. Ça me rappelle à l'école primaire. Les maîtres aimaient faire ça. Ils t'envoient un tableau. Si tu ne peux pas, et puis il va chercher un enfant. Si tu es par exemple au CM2, il t'envoie un tableau, tu n'as pas pu régler quelque chose. Il va prendre un enfant du CM1. L'enfant du CM1 vient. Si l'enfant du CM1 réussit, et puis il demande à l'enfant du CM1 de te gifler. Il demande, donc, toi le grand, tu es là au CM2, tu essaies de froisser ton visage là, pour faire peur. Hein? Pour faire peur à l'enfant du CM1, si c'est un petit, qui essaye. Et je me rappelle dans ma classe, le petit enfant du CM1 qu'on était allé chercher, il est venu, il a fait une petite gifle. L'enseignant dit quoi? Tu es malade? T'as plus une vraie gifle. Il a tapé le grand une de ces gifles là. Allez, le petit est retourné au CM1. Donc le type là, qui a tapé la pauvre femme là, tu risques de... S'il récupère la malade là, on l'amène aussi pour te taper aussi. Parce qu'il peut faire ça. Hein. Il peut faire ça. Aller chercher la malade, la ramener, et puis dire à la malade, allez, il t'a tapé combien de coups? Tape lui 10 coups. D'abord, il a tapé plus de 10 coups à la dame. Quand on regarde, parce qu'il a tapé 2 fois. C'est au deuxième coup, c'est quand la pare-brise a été cassée, ou je ne sais pas ce qu'elle a cassé, qu'il est venu taper plus. Non, elle ne doit pas être fouettée pour ça. Moi, je dis c'est le taximan qui n'est pas sérieux. Une fois que le taximan aura constaté que cette femme est malade, même si elle a lancé le caillou, il fonçait, il partait. Mais le fait de t'arrêter pour venir taper la femme, mais on considère que vous deux, vous êtes deux malades. Il y a quelqu'un qui est conscient et il y a quelqu'un qui est inconscient. Voilà quelqu'un qui est conscient qui vient taper quelqu'un qui est inconscient. Qu'est-ce qu'on fait? On vous considère, vous deux, comme des inconscients. Mais ils ont l'habitude de faire ça. Hein? Ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude de... voilà pourquoi il ne faut pas laisser les malades errer dans la ville. Parce que ils marchent, parfois ils ramassent le caillou, ils lancent machin. Ils lancent. Moi, j'ai vu, je ne sais pas où, là, un malade mental avait lancé un petit morceau de bois sur... Ça avait même cassé un peu le pare-brise d'un taximan. Je ne sais pas si c'est en Zion. C'est en Zion. C'est en Zion. Oui, Kelly, bonjour. Ouais, je suis en direct, je te rappelle dès que je finis. D'accord. Je suis en train de finir, ok. Bon, écoutez, c'était juste dire aux Gabonais, arrêtons d'être insensibles.
faut qu'on arrête d'être insensible. Hein? On va pas tuer les gens devant nous. Et puis on sera là en train de faire des photos. On sera là en train de faire des films. C'est pas bon. Vous avez compris? C'est pas bon ça. Ça peut nous permettre d'éviter des drames. On évite la prison. On aurait pu éviter la prison à ce monsieur. Et on aurait également évité la mort à cette jeune dame. Hein? On peut éviter d'autres choses. Soyons sensibles aujourd'hui. Ne nous comportons pas comme des gens qui n'ont pas de... Hein? On comprend que le Gabonais aujourd'hui est devenu insensible. C'est-à-dire qu'on braque même des fois les gens devant, les gens regardent comme si c'était un spectacle. Ce n'est pas un spectacle, mes frères. On peut éviter beaucoup de choses. Dans nos villages, on ne vivait pas comme ça. Dans nos villages, on vit en communauté. Hein? Tous les vieux, moi dans mon village, tous les vieux de mon village, ce sont mes parents. Même si nous sommes des tribus différentes, moi je les considère comme mes parents. Parce que nous avons un destin commun, on se réveille ensemble, on dort ensemble, on joue ensemble. Nos parents vont ensemble dans les plantations, ils vont ensemble à l'eau. Voilà, on a un destin commun, nous sommes nous appartenons à un même village. Hein? Essayons un peu de nous comporter comme ça, nous les Gabonais. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, considérons-nous tous comme des Gabonais. Il y a des choses que nous pouvons éviter, il y a des choses que nous pouvons épargner. Hein? Parce que quand quelqu'un va en prison, alors qu'il a peut-être raison, c'est pas bon. Ou bien quelqu'un perd la vie, alors qu'il a peut-être raison ou tort, c'est pas bon. Soyons sensibles. Hein? Soyons vraiment sensibles. Au lieu d'être là en train de filmer, moi je veux bien que les gens filment parce que il faut rester, c'est le fait qu'il y ait un film qui a permis aujourd'hui, qui va permettre l'arrestation de ce monsieur parce qu'il y a eu un film. Mais on aurait pu éviter le film. Hein? Et de deux, on aurait pu épargner cette bastonnade. Voilà. Parce qu'encore, si les gens se sont intervenus, c'est vrai, même si les gens allaient filmer, les gens allaient dire, bon, écoutez, on a finalement compris pourquoi il est descendu de la voiture, parce que la dame, là, s'est tellement lancé un caillou, il s'est garé, machin, mais on a séparé, et puis le monsieur est remonté dans sa voiture, il est parti. Quand les braqueurs vous font ça, vous ne sortez pas avec les chicottes pour taper les braqueurs. Mais comme c'est une femme, une malade, vous avez eu assez de force pour venir taper la paix. Pourtant, les braqueurs font ça, ils montent dans votre taxi, ils font le désordre. Vous êtes incapable de sortir une chicotte pour taper ces braqueurs. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. En ce moment, la police est à la recherche de ce monsieur. J'espère que tu ne vas pas te cacher. Il ne faut pas te cacher et il ne faut pas qu'on te couvre. Parce qu'au Gabon, vous aimez toujours les couvertures. Oui, puisqu'il s'est rendu compte, que la dame est une malade. C'est une malade mentale. Donc, forcément, normalement, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait partir. Est-ce que le monsieur avait affaire à quelqu'un de lucide ou quelqu'un de sérieux? Non. Il n'avait pas affaire à quelqu'un de sérieux ou quelqu'un de lucide. Il n'y a plus d'hommes au Gabon. Si, il y a des hommes, moi je suis là. Si ça se passait devant moi, je vous dis que moi j'ai séparé la bagarre de 2 policiers au rond-point de Nzayon. Il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. 2 policiers. Et qui étaient en tenue. J'aurais pu dire, j'aurais pu être là en train de filmer. Je prenais mon téléphone, je filmais comme les autres. Mais non, j'estimais que les 2 ne devraient pas se battre. Moi, j'ai séparé. Je leur ai donné des conseils. J'ai dit non. Parce que si vous êtes les premiers à faire ça, bon, maintenant, quand un civil aussi va se battre avec vous, est-ce que vous trouverez ça normal? Donc, vous n'avez pas à vous battre en tenue. Si vous voulez, vous enlevez la tenue et puis vous vous chiffonnez entre vous. Même là aussi, si vous enlevez la tenue, moi, je viendrai toujours vous séparer. Parce qu'il faut qu'on épargne. On épargne des dégâts. Nous devons épargner les dégâts.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quelqu'un peut perdre la vie au cours d'une bagarre, quelqu'un peut se blesser gravement au cours d'une bagarre, et puis quelqu'un va aller en prison, l'autre va certainement aller à l'hôpital, machin. Mais c'est pas bon. Vous avez compris, c'est pas bon. Il faut apprendre à séparer les bagarres. Il faut séparer les bagarres. Quelle que soit la force que quelqu'un peut avoir, vous le tenez, parce que vous l'épargnez certainement d'une difficulté. Parce que c'est bien, vous laissez les gens se battre. Mais un perce l'autre l'œil. Mais c'est fini, c'est la prison. Un fracture, casse un membre à quelqu'un, c'est la prison. Même si tu as raison, c'est la prison, mes frères. Vous savez, la vie aujourd'hui est tellement courte que vous voyez les gens se réveillent chez eux le matin. Peut-être qu'ils ont été mangés dans la nuit, et puis toi tu vas venir, il suffit d'une petite gifle, boum, la personne tombe, la personne meurt. Te voilà en difficulté, alors que tu l'as juste donné une petite gifle. Hein? Je vois des gens qui, oh machin, moi c'est là où je vais te voir, je vais te taper, mes frères. Ça ne sert à rien, tu ne vas pas perdre. Moi, je ne peux pas perdre une seconde pour faire la bagarre. Rien. Même si je sais que je peux taper. Il y a un petit là qui m'insultait là. J'aurais pu le gifler. J'aurais pu le gifler samedi dernier. Il m'insulte dans les réseaux sociaux comme si j'étais son ami. Quelqu'un avec une dentition pourrie. Il est là, il boit les bières. Il boit les bières. Moi, je sors d'un restaurant. Et puis, quand je traverse la route, je remarque le petit. J'ai dit, ah, ça c'est le petit qui a l'habitude de m'insulter. Et je m'approche vers lui. Il est assis avec ses 3 amis. Oh, grand Jude, bonjour. Il me tend la main. J'ai dit, je ne te salue pas. Tu me connais. J'ai dit, c'est moi que tu insultes tous les jours dans les réseaux sociaux. Est-ce que toi et moi, on est amis? Est-ce que toi et moi, oh mais c'est parce que toi aussi tu m'embêtes souvent, parce que toi aussi machin. J'ai dit, moi je t'embête, je vais t'embêter que tu es qui? C'est toi qui gères le Gabon? Est-ce que c'est toi qui gères le Gabon? Mon combat, c'est avec les gens qui gèrent le Gabon. Mon combat, c'est pas toi, c'est pas des énergumènes comme toi. Mais j'aurais pu porter main à cet énergumène. Mais je me suis retenu, je l'ai mis à sa place. Je lui ai dit, petit, toi et moi, on n'est pas camarades. Et grand frère, assieds-toi, prends une bière. J'ai dit, toi et moi, on s'est déjà assis dans un bar en train de boire. Tu m'as déjà vu dans un bar, assis, en train de boire. Et puis, s'il y a des gens avec qui je dois boire, c'est quelqu'un comme toi. Même les vraies personnes, je ne bois pas avec eux dans des bars, et puis c'est un tintin comme toi. J'aurais pu lui faire du mal ce jour-là. Mais je me suis dit, bon, je préfère le mettre en garde que de perdre mon temps à venir faire une bagarre ou bien venir le gifler ou bien machin. Après, je suis parti. Mais il continue, hein. Après, il est venu faire un post. Il continue comme si je suis son ami. Des petits là qui courent derrière, qui sont derrière. Depuis que j'ai décidé, je ne pars plus au charbonnage, j'ai décidé d'aller à réagir. Il m'insulte comme c'est un petit mien et il m'insulte tous les jours. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas rester à côté de Jean-Ping pour continuer le combat. Moi, je me suis sacrifié depuis 2014 pour ce combat. J'ai failli perdre ma vie en 2016. Si je décide aujourd'hui de ne plus continuer, de ne plus aller au charbonnage et de m'engager avec Réagir, de quoi je me mêle? Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Et quand tu regardes, ce sont des gens qui sont, en même temps, ils sont avec les Tchango, en même temps, il fait semblant de jouer les parents de Jean-Ping, en même temps, il est avec Tchango, en même temps, il publie les photos de Tchango, il fait des publicités de Tchango sur Facebook. Il m'a déjà vu encenser un PDGiste. Comme c'est des petits qui se cherchent. Et ils pensent que quand ils me voient, assieds-toi grand frère, viens prendre une bière. Comme si lui et moi, on a l'habitude de boire.
Au moment où on demande aux jeunes d'être responsables, lui il pense que c'est la bière qui fera de lui un homme responsable. On lui a dit que moi je bois l'alcool. On lui a dit que je prends les alcools. Raison pour laquelle mon cerveau est toujours en place. Parce que je ne prends pas des alcools. Des petits comme ça, ils prennent. Il était déjà assis à 2 ou 3 bières. Mais c'est tous ces gens-là qui font des films. Au lieu d'aller séparer, au lieu d'épargner des vies, ils préfèrent faire les films. Après, ils mettent ça dans les réseaux sociaux. Bon, écoutez, on a presque tout dit. Nous devons apprendre, nous devons être sensibles. Hein? C'est ce que je retiens, nous devons être sensibles. Il faut éviter, nous devons éviter les problèmes. Nous devons également épargner des problèmes. Au lieu d'être en train de filmer, et puis machin, balancer ça dans les réseaux sociaux, et puis nous tous ont bien parlé. Nous tous ont bien, nous tous ont bien parlé là. Nous tous ont bien parlé, mais l'action a déjà passé. S'il y avait eu mort d'homme là, tout ce qu'on devait venir faire là, il fallait arrêter tout au début. Il y a même une grosse voiture qui était garée là. Le monsieur serait même descendu pour dire qu'est-ce qui se passe. Comment vous voyez pas qu'elle est malade, machin, rien. Le monsieur était dans sa grosse voiture. Ils assistent à un spectacle. Un spectacle où un monsieur normal, entre griffes, tape une malade mentale. Voilà. Un bon titre de film de Nollywood. Je crois que beaucoup de Gabonais regardent trop les films nigérians. Là. Les films nigérians là sont en train de rendre les gens un peu toc-toc là. Ou bien c'est TikTok qui vous rend un peu toc-toc. Hein? Ok. Bon, ce qu'on retient, c'est que la police est à la recherche du taximan. J'espère qu'ils vont mettre la main sur ce taximan. J'espère qu'il sera auditionné. Enfin, qu'on verra les images de son audition pour qu'on comprenne les motivations de ce monsieur à bastonner cette malade. Moi, je pense, il la bastonne comme s'il bastonnait sa fille. On dirait un papa qui tape sa fille à la maison. Hein? Quand la fille a découché là, le papa, on te cherche. 3 jours après, on te retrouve. Le papa décide de te taper avec un fouet. Et quand tu vois même le truc avec lequel il tapait là, ça doit être un fil de fer. Ça doit être un fil de fer, ça ne doit pas être... ça doit être un fil de fer avec lequel il tapait. Les fils noirs, là. Les fils de la SCG là. On dirait que c'est ça. Les taximans ont souvent ça dans leur voiture là pour taper les braqueurs. Et ils utilisent ça pour taper la dame. Ok, donc, bon appétit à tous.